Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Ok. J'avoue, j'ai un peu le trac. Je parle déjà en public, mais j'ai un peu le trac. On m'appelle Grady Kamalou. Je suis économiste de formation, option gestion financière. Je suis membre des UPEN Jeunesse, membre de cette communauté. Je suis président d'un chapitre des jeunes. En fait, pendant que je venais, avant que je ne vienne ici, c'est au fait aujourd'hui que je me suis rendu compte que ma vie n'était pas seulement en moi, qu'il fallait que tout le monde sache ce que je suis. Parce que quand je vous regarde, vous êtes tellement nombreux que je me demande si je dois vous dire ma vie, je dois vous raconter ma vie, mais je dois le faire. Je suis issu d'une famille de 5 personnes, parmi lesquelles je suis 3e. Une famille récomposée. Mes parents, pseudo-chrétiens, chez nous on priait, tout le jour on priait. Chez moi, les prières du matin étaient obligatoires, c'était à 5 heures. À 5 heures, celui qui ne s'élève pas, il a des coups de pied et puis tu t'élèves. Quand tu ne t'élèves pas, tu n'iras pas à l'école et puis il y a beaucoup de punitions qui vont suivre. On a grandi comme ça. Mais en fait, pourquoi j'ai dit pseudo-chrétien? Parce que on priait, mais moi je ne voyais pas les résultats de la prière. Parce que mes parents ne s'entendaient jamais. Si on passe 2 jours, le 3e jour, c'est le catastrophe. Ils doivent dire certaines choses. Mon père, lui, ne parle pas, mais ma mère parle beaucoup. Beaucoup, vraiment. Alors, à tout moment, ma mère disait certaines choses qui ne me plaisaient pas. Ma mère pouvait dire à mon père ce qui n'aille baka. Ce qui n'aille baka vraiment. Parce que mon père, c'est pas un riche, c'est quelqu'un de modeste. On est une famille modeste. Alors, toutes ces choses ont fait que, à la fin, ils ont divorcé. Ils ont divorcé, j'étais en 3e, ils ont divorcé. Et ma mère est partie, on était au Kasaï, précisément à Kananga. Ma mère est rentrée à Kinshasa, nous on est restés. Et là, je me suis dit, ces gens qui nous avaient réunis, qui à tout moment nous montraient la prière, on fait ça alors. Moi aussi, je vais mener ma vie comme je le sens. Je vais mener ma vie comme je le sens. Et vu que j'avais la rancœur contre les femmes, je me suis dit, je vais détruire aussi la vie des femmes qui sont tout autour de moi. J'avais des conceptions telles que si dans le monde il n'y avait pas de femmes, le monde serait mieux. J'avais ces genres de conceptions dans ma tête, vous imaginez. Je me disais, si on ne pouvait pas créer la femme, on serait mieux dans le monde. Et c'est comme ça que je vivais tout le jour de ma vie. Et quand j'ai pris cette décision, les amis aussi sont venus. Je me suis fait beaucoup d'amis. Et c'est comme ça que je vais me lancer dans l'impudicité. Très jeune, j'étais encore en 3e, je me suis lancé dans l'impudicité. Et même à l'école, on ne me comprenait plus parce que j'étais devenu dérangeur. Je faisais tout ce que je ne pouvais pas faire. J'escaladais les murs. Je me rappelle qu'en 6e des humanités, je pouvais sortir de l'internat pour venir à l'école avec une culotte ici et avec l'essuie. Et j'étais le plus jeune. Quand le monsieur l'abbé me regardait, il me disait « Tu es sorcier ». Et c'est comme ça que je vais vivre. J'obtiens mon diplôme. J'ai dit à mon père, je vais rentrer à Kinshasa pour venir à la fac. Je viens à la fac. Mon père n'avait plus du travail. Je viens à la fac. J'arrive à la fac, c'était pas facile. Je suis allé m'inscrire à l'UCC et c'était beaucoup d'argent. En fait, depuis très longtemps, j'étais embûché. Je me disais que je dois devenir banquier. Je suis allé à l'UCC. C'était très compliqué. À cette époque, c'était $400. Je ne pouvais pas. Je suis allé à l'UPEN. C'est là que je me suis inscrit. 2 ans après, ça ne marchait pas. J'ai arrêté. En 3e, j'ai fait 2 ans. Je n'étudiais pas. Je suis revenu parce que mon père ne pouvait plus payer pour moi le frais. J'habitais chez l'un de mes amis. Je suis revenu après 2 ans. Je vais rencontrer une amie. Cette fois, elle va me parler du Christ. En fait, la différence, c'est qu'elle me parlait du Christ comme une vie, pas comme genre venir s'asseoir ici. Mais on m'a parlé du Christ comme la vie à vivre tout le jour.
J'ai toujours donné l'exemple à plusieurs de mes amis. Je leur dis, quand on était étudiant, qu'est-ce qui faisait à ce qu'on se lève le matin pour aller à la fac? Est-ce qu'il y avait toujours quelqu'un qui venait derrière toi pour te dire, va à la fac? Mais pourquoi on y allait tout le temps? En fait, j'ai compris une chose, que la vie avec Jésus, c'est la vie de tout le jour. C'est inné, ça doit être inné dans la tête. On ne pêche pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, mais on ne pêche pas parce qu'on est chrétien. C'est comme on peut, Didier, on étudie, on révise les matières à la maison parce qu'on sait qu'on est étudiant. On apprend. C'est comme ça aussi avec Jésus. Et j'ai appris ça. J'ai commencé à marcher avec les seigneurs. C'était en 2013. On m'a amené dans cette communauté. Parce que c'est ici que moi j'ai appris à lire la Bible. C'est dans cette communauté que j'ai appris à prier et à jeûner. Je suis venu dans cette communauté, dans le chapitre de jeunes, à UPenn Jeunesse. J'ai trouvé des jeunes comme moi. C'est lui qui venait à peine de me présenter. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Parce qu'avec lui, peut-être il ne les savait pas, mais moi je les suivais toujours. Je vais te l'avouer aujourd'hui. Je te suivais derrière pour savoir si vraiment tu étais chrétien. Je les suivais à tout moment. Je savais qu'il étudiait à l'UPenn comme moi. Alors je faisais de tout mon mieux pour savoir son entourage. Mais à tout moment que j'ai contacté certaines personnes, j'ai compris que ces jeunes priaient vraiment Dieu. Et j'ai eu aussi ces besoins en moi. Et c'était en novembre 2013 que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Après ça, la vie n'est pas devenue directement rose. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne reçoit pas Jésus par profit d'être béni. La vie n'est pas devenue rose parce que c'était de pire en pire. Je me rappelle que je pouvais économiser 3000 francs pendant toute une semaine. Parce qu'au fait, il fallait aller à la fac, il fallait manger en pause. Donc, c'était 500 francs le budget de tout le jour. Je pouvais économiser 3000 francs pendant toute une semaine. C'était ça le budget. Et c'était très difficile. Et j'ai dit à Dieu un jour, pendant qu'on était à la réunion de chapitre, que moi, j'accepte de t'offrir ma jeunesse. J'accepte que les amis se moquent de moi. Parce qu'à cette époque, vraiment, les amis se moquaient de moi. On me disait que, écoute, tu es devenu chrétien maintenant. Attends-toi à porter des plus grosses chemises et des gros pantalons. Hein, tu vois ces gens de personnes qui ont des grosses bibles là. Alors, ça me tourmentait parfois. J'ai dit à Dieu, j'accepte toutes ces choses, mais occupe-toi de moi. Je vais d'abord finir mes études. C'est comme ça qu'un jour, l'une de mes cousines va m'appeler. L'une de mes cousines m'appelle, me dit, il y a un petit job ici, mais on cherche des gens qui parlent bien anglais. Toi, tu ne parles pas aussi anglais comme moi, mais nous, on a donné quelque chose. Si tu as quelque chose, tu peux aussi amener. On va te prendre. Je suis arrivé d'abord en retard. Et il y avait plus de 500 personnes. Je me rappelle que quand je suis entré seulement dans le bus, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, le moment est venu. Soutiens-moi. Et quand je suis arrivé, il y avait plus de 500 personnes, mais on avait retenu 10 personnes parmi lesquelles j'étais retenu. J'ai étudié et à la fac, je m'entêtais à tout maintenant. Parce que je me rappelle qu'en deuxième licence, c'était très compliqué pour finir. Il fallait donner 50 $. Moi, je leur ai dit, moi, je ne donne pas l'argent pour un papier carré parce qu'on ne réussit pas la vie à cause d'un papier carré comme ça. Derrière ces papiers, il n'y a rien écrit. On n'écrit rien derrière ces papiers. Et je leur ai dit que je ne veux pas donner l'argent. Les amis avec lesquels on travaillait, ils ont donné l'argent. Je suis passé en deuxième session. J'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux réussir. Je ne veux pas répondre parce que déjà j'ai perdu 2 ans. Alors le Seigneur va me dire que je vais réussir, je vais passer en deuxième session. J'avais 6 cours, il y avait des gens qui se tourmentaient. Moi, je ne me tourmentais pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur me l'avait déjà dit. Le Seigneur m'avait dit que tu passeras en deuxième session. Et je vais présenter mes examens. J'ai réussi. J'obtiens le pourcentage plus que tous mes amis qui avaient donné de l'argent. Je passe mon stage dans une banque de la place. J'ai passé mon stage académique dans une banque de la place. Ce que moi j'ai appris avec le Seigneur, c'est lui dire tout ce que j'ai besoin. Je ne le dis à personne d'autre, je ne le dis qu'à Dieu. J'ai dit à Dieu que moi je veux être banquier. J'ai passé mon stage académique dans une banque de la place. C'était déjà compliqué pour qu'on me prenne d'abord comme stagiaire académique.
J'ai dû faire 3 jours de prière pour qu'on accepte seulement ma lettre. Le temps m'est imparti, mais vraiment je veux survoler pour vous dire certaines choses que le Seigneur a fait avec moi. En fait, quand j'ai obtenu ce travail, je pensais que c'était un travail où, parce que de nature j'étais vraiment orgueilleux. Je pensais que c'était un bon travail où je devrais être dans un bureau. Et je me rends compte qu'il fallait que je sois serveur. Vous savez, quand on est serveur, je le dis souvent, que tout le monde à la maison n'a pas des obligations comme au restaurant. Au restaurant, tout le monde veut manger un repas qui n'est pas chaud, qui n'est pas froid. Tout le monde veut prendre de l'eau qui n'est pas chaude, qui n'est pas froid, mais je ne sais pas au fait qu'est-ce que je dois servir. Et surtout avec les étrangers, c'était très compliqué parce que je ne savais pas comment faire ça. Parce qu'il m'exigeait beaucoup de choses et le Seigneur m'a brisé. En fait, avec ce travail, j'ai compris que le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur m'a beaucoup brisé et m'a enlevé l'orgueil. J'ai passé mon stage dans cette banque. J'ai fini. Je n'avais pas de frais pour la deuxième licence. Je suis entré en prière. 2 semaines après, alors que j'ai finissé mon stage, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit que je sens que tu as besoin de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je lui ai dit que je n'ai pas les frais. Il a accepté, il m'a donné les frais. Et c'est comme ça que j'ai payé mes frais. J'ai fini. Je suis allé dans cette même banque pour un stage professionnel. Je suis allé, la première fois, j'ai passé le stage et j'ai passé le test. On passe le test, j'ai fait 11 points sur 20. On délibère les gens jusqu'à 12 points sur 20. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas normal. Comment moi je peux aller quelque part où on délibère des gens jusqu'à 12 points sur 20 et moi j'ai fait 11. Et j'étais dans un dîner où on priait pour les gens qui voulaient avoir un travail parce que je venais à peine de finir. J'ai fini l'année passée. Et la même personne qui est derrière moi, pendant qu'il faisait cet appel, on a fait cet appel, il était parmi les gens qui priaient pour les gens. Et il a prié pour moi, il a dit que j'ai prié le Seigneur que le mois de mai ne passe pas, que tu aies quelque chose. Je suis allé chez moi, je suis entré en prière pendant 2 semaines. Et miraculeusement, mon nom est revenu sur la liste des gens qui pouvaient passer encore le test dans cette même banque. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me réveille un matin, on m'appelle par cette même banque, on me dit tu dois venir passer le test. Et cette fois-là, je passe le test, j'ai fait 16 points sur 20.